Sadio Mané, en sens Rigobert Song. Sadio Mané a révélé son top 3 des légendes, n'est-ce pas? Ouais. Avec en défense, l'ancien capitaine des Lions de Montard, l'emblématique Rigobert Song. Ouais. Magnan. Ouais. Et donc, en fait, grosso modo, il aurait dit quelque chose du genre si je devais choisir une équipe de 3 légendes, je choisirais d'abord El Hadj Diouf, puis Ronaldinho, et il me faudrait un défenseur. Donc, je prends Rigobert Song. Wow. Je l'ai choisi parce qu'il est l'un des joueurs qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune. D'ailleurs, c'est lui qui faisait la misère à El Hadj Diouf quand on jouait face au Cameroun. Ah, ça, c'est très très clair. Du coup, quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est peut-être important de réagir un peu là-dessus, parce que ça peut nous pousser à nous poser la question. Et vous êtes invités justement dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez. Quel est pour toi le top 3 des défenseurs camerounais des 24 dernières années, depuis l'an 2000? Top 3. Top 3. Depuis l'an 2000. Tu veux générer plus de revenus et avoir un impact? Lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution, exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. Depuis l'an 2000, on va pas rentrer avant. Ouais, on va se limiter sur les choses que on va dire que nous, on peut se rappeler nous-mêmes qu'on a vu. Bon, pas qu'on peut ce qu'on a vu. C'est ça, voilà. Effectivement, parce que c'est à 2000 que les souvenirs sont top 3. Okay. En défense, juste la défense. Défense, exactement. Défense top 3. Et je dis défense centrale. Oh, défense centrale. Les latéraux, on pourrait checker, mais je me dis que... Non, mettons-les ensemble. On les met ensemble. Mettons ensemble. Parce que ce n'est que sur les derniers 24 ans, c'est pas... Tout à fait, pas faux. Mettons les défenseurs ensemble. Donc, on le dit en commentaire, sentez-vous à l'aise, on attend. Quel est ton top 3 des défenseurs camerounais des 24 dernières années? C'est-à-dire depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Numéro 3. Nicolas Nkoulou. Nicolas Nkoulou, ok. Nicolas, franchement, Nicolas Nkoulou, non, définitivement, déjà tu es champion d'Afrique. D'abord. Belle carrière en club. Exactement. Il a joué longtemps avec l'équipe nationale en tant que titulaire, un des cadres de sa génération. Tout à fait. Très élégant balle au pied, très bon défenseur. Ça c'est vrai, c'est très bon défenseur. C'est pas un joueur rough. Non, il est pas rough, il est très raffiné. Très raffiné, ça c'est vrai. Calme. Le 3. Très calme, balle au pied. Belle carrière, Europe, Marseille. Non, bon joueur. Franchement, je le mets sur le podium. D'accord, le 3. Donc, en deuxième position, un de mes joueurs favoris de toute l'histoire, Pierre Ouémy. Le Ouémy. Oh là là, Pierre Ouémy. Malgré le penalty que tu as raté contre l'Égypte. Tout à fait. Oui, je me souviens toujours en Fandena. Moi, il était pardonné depuis longtemps. Ah non, mais c'est pardonné. Il était pardonné le moment où tu avais raté ce penalty. Parce que c'est ce que tu as donné à cette équipe nationale. Et on sait qu'apparemment, il y avait des gars dans l'équipe qui ne voulaient pas tirer. Et tout le monde avait eu peur de tirer. Tout le monde avait peur. Toi, tu as pris le ballon, tu as posé. Je ne vais jamais oublier cette image. Quand Ouémy a pris ce ballon, il n'y avait aucun doute dans ses yeux, dans son attitude. Tout à fait. Il prenait ce ballon, il savait que c'était dedans. Parce que c'est lui qui nous donne les JO. Exactement. C'est lui qui m'a aidé un penalty. Angle droit, tout à fait. Dedans. Donc, oui, Mélène, franchement, ton pied gauche, ça nous à gauche là, on n'a pas retrouvé ton remplaçant. Tout à fait. J'espère que Mamadou Naguida, si tu nous écoutes, c'est toi qui compte. Vraiment, travaille fort. Travaille fort, mon petit. Regarde les vidéos de Wemele et des autres. Inspire-toi. Parce qu'à gauche, là, si tu peux nous taper les mêmes bananes, faire les mêmes tacles, tu fais Coupe du Monde 2030, on porte ça. Tout à fait. Donc, ça, c'est mon deuxième. Et bien sûr, numéro 1. Captain Courage, quand même. Il est incontournable. Je pense que Sadio Mané a bien résumé. Non, il a résumé. Parce que comme lui-même il a dit, il dit que
il lui faisait de la misère à El Hadji Diouf. El Hadji Diouf. Et nous tous nous rappelons. Non, parce qu'à cette époque-là, je suis désolé. El Hadji était d'abord un attaquant très dangereux, très virevoltant, très impoli aussi. Hey, manquer de respect à la défense. Oui. Donc, s'il a joué face à des gars comme Rigobert Song et que vraiment lui-même il a senti ça parce que le petit Sadio, quand il regardait la télé, il dit hey, c'est le Camerounais là, il dérange. Alors, on ne sait pas si on a d'autres frères sénégalais qui nous suivent, mais nous sommes bien intéressés de savoir ce que les cauchemars que Rigobert Song vous a fait passer lors de cette CAN 2002 au Mali. Captain Courage, franchement, dans toutes les équipes, si tu as un défenseur comme... Et toutes les équipes d'abord ont un défenseur comme... Toutes les grandes équipes ont un défenseur comme Rigobert. Tout à fait, non. Si tu n'as pas un Rudiger, si tu n'as pas un Carles Puyol, si tu n'as pas un Maldini dans ton équipe, tu ne peux pas t'en sortir. Ça ne marche pas. Il te faut un Rigobert et Rigobert c'est... Tout à fait. C'est le défenseur idéal. Exact. Méchant avec l'adversaire. Je me rappelle je crois que c'était une interview qui était passée sur Canal+. Il y a longtemps, je crois à l'époque de l'équipe du dimanche. Et je crois qu'il avait été invité sur le plateau et on lui avait posé des questions par rapport à son attitude, je sais pas trop. Et il avait expliqué un truc, je crois que c'était un match Cameroun-Brésil, je crois que c'était le match de la Coupe des Confédérations. Oui. Et il expliquait comment, si je ne me trompe pas, il expliquait que quand ils étaient, tu vois, qu'ils sont dans le couloir, là, avant d'arriver sur la pelouse, pour aller faire les hymnes et tout. Je crois qu'il était côte à côte avec Adriano, un truc comme ça. Et qu'il a d'abord raté, comme ça, non. Et qu'il s'est tourné vers Adriano. L'influencé dans la tête. Mon ami, là, tu disais, c'est vrai, tu sais que, gars, moi, je vais te consommer, mon ami. Et quand il avait dit un truc comme ça, et justement, il avait dit que oui, c'est comme ça. Capitaine Courage, on a pas 5 ans. Moi, l'image de Rigobert Song que je n'ai jamais oublié, c'est son engueulade avec Oliver Kahn. Oui. Oliver Kahn lui parle à Allemand, lui parle à Massa. Il dit qu'on va s'entendre dans les insultes sur mon petit. Je me rappelle très bien. Non, Rigo, non, mais Captain Courage. Bon, en tout cas, c'est une légende. Parce que chez nous, on ne fait pas les statues. Il mérite une statue. Non, tout à fait. Légende incroyable. Sa haine, sa volonté de gagner, de tout donner sur le terrain pour le vert ou jaune. Parce que les Rigobert Song, par contre, lui, sa carrière en club, bon, quoique en club aussi, non, il avait la même intensité. Mais avec l'équipe nationale, je pense que ça arrive. C'était un autre niveau. Oui, il avait un petit. Un couche au-dessus. Un couche au-dessus. Parce que, oh, Rigo, vraiment, force à toi. En tout cas, pour parler donc de ce top 3, en ce qui me concerne, je suis d'accord avec ton top 3, hein, c'est-à-dire que j'essaie de regarder depuis là quels sont les autres joueurs. Là, c'est difficile, hein, c'est dur de trouver. Parce que Nicolas Nkoulou, pour moi, il mérite. Là, il mérite. Rigobert Song, c'est compliqué. La seule chose qu'on peut peut-être dire, c'est qu'on veut mettre des ex-échos. Des mentions honorables, mettons des mentions honorables. Gars, je pense que mention honorable n'est pas suffisant. Non, je te dis, c'est vrai les gars là que mention honorable n'est pas suffisant. Exemple concret. Jérémy Ndita. Oh, mais. Jérémy Ndita, ce n'est pas mention honorable. Non, Jérémy Ndita n'est pas mention honorable. Parce que dans ma tête, je vois plus Jérémy habillé au terrain. C'est ça, c'est ça. À l'équipe nationale, c'est un défenseur. Il a un défenseur. Exactement. Autre chose. Mais, j'ai aussi envie de parler. Parce que tu ne peux pas parler de Rigobert Song. Tu ne parles pas de Kala. Non, tu ne peux pas. Oh, Père Kala, non, quand même. Tu ne peux pas parler. Quelle doublure. C'est une doublure magique. Quelle doublure. Ces deux-là. Et c'était vraiment le bon yin et le yang. Exactement. Tu as un peu l'excité, tu as le calme. Exactement. Oh, non, c'était ok, et on avait l'équipe, mais. Oh, c'est l'équipe, non. Et bien sûr, quand je dis les ex-échos là, ce n'est pas pour dire que tout ce qu'on n'a pas cité ne mérite pas. Ils méritent, gars. Comme je dis, si on doit commencer à s'asseoir, on parle là. Non, il y a des gars qui méritent. C'est chaud. Ouais. Très, très chaud. On est de bons joueurs ces derniers. En défense, là, c'est tout. Tout à fait, exact. Il y a des gars qui sont là qui méritent. Donc, en tout cas, comme je l'ai dit, on vous attend en commentaire. Ouais. Quel est le top 3 des défenseurs, aussi bien des latéraux que défenseurs centrales, que pour toi, au cours des 24 dernières années en équipe nationale, depuis l'an 2000, au cours dans l'équipe nationale du Cameroun. Donc, on vous attend en commentaire. Si ce n'est pas fait, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et partager massivement cette vidéo à tous les autres fanatiques de football africain, des supporters inconditionnels des Lions indomptables du Cameroun, afin qu'ensemble nous fassions entendre notre voix. Et si naturellement ce format de vidéo vous intéresse, dites-le nous. On va préparer
la prochaine va. Parce que naturellement. Après la défense. Oh, on a parlé des gardiens aussi. Oh, les gardiens, ça va être dur. Oh, les gardiens. On revient. En tout cas, finissons d'abord avec les défenseurs. Les autres côtés, là, vous savez, c'est compliqué. Ouais. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.